Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de lundi, le sang des taureaux et des boucs. Certains ont critiqué tout le concept de sacrifice en prétendant que c'est trop cruel et dur, et en un sens injuste. Pourtant, c'est précisément l'idée. La mort de Christ était cruelle, dure et injuste. C'était l'innocent mourant pour les coupables. Voilà ce qu'il a fallu pour résoudre le problème du péché. Et cette mort, celle de Christ, voilà à quoi renvoyaient ces sacrifices cruels, durs et injustes. Lisons Hébreux 10, versets 3 à 10. Que nous enseigne ce passage sur les sacrifices que le peuple de Dieu offrait dans l'Ancien Testament. Si les pécheurs ne pouvaient être sauvés par ces sacrifices, pourquoi les offraient-ils alors? Hébreux 10, les versets 3 à 10. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit « Voici, je viens. » Dans le rouleau du livre, il est question de moi, pour faire, ô Dieu, ta volonté. Verset 8. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice ni offrande, ni holocauste ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi. Il dit ensuite, voici je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Les agneaux et les autres animaux sacrifiés n'étaient que des symboles du futur sacrifice expiatoire de l'agneau de Dieu. C'étaient des actes de foi qui donnaient aux pécheurs une manière concrète d'exprimer leur foi dans l'œuvre du Messie à venir. Nous parlons souvent de ce genre de symboles comme des types qui sont accomplis par un antitype, qui est l'apparition de la chose ou de l'événement qu'il préfigurait. Certains ont même décrit les sacrifices comme des mini-prophéties de la mort de Jésus sur la croix. Les rituels associés au sacrifice ressemblent un peu au fait de payer pour un voyage. Quand vous achetez un billet de train ou d'avion ou bien un ticket de bus, vous ne recevez pas immédiatement le trajet pour lequel vous avez payé. Vous recevez un ticket ou une carte d'embarquement, un symbole ou une promesse du voyage à venir. Vous pouvez garder ce morceau de papier autant que vous voulez, mais il ne vous enverra nulle part. Une fois que vous avez embarqué, que le voyage commence, cependant, vous recevez ce pourquoi vous avez payé. Le ticket papier devient alors inutile. C'était la même chose avec les sacrifices d'animaux. Ils avaient un rôle important à jouer, mais une fois que le sacrifice véritable fut accompli, ils perdirent tout leur sens. Cette réalité s'est matérialisée quand le voile entre le lieu saint et le lieu très saint dans le sanctuaire terrestre déchiré à la mort de Jésus. Le voile du sanctuaire se déchira en deux, d'en haut jusqu'en bas. Marc 15, verset 38. Tout le système sacrificiel, temple y compris, renvoyait à la future mort de Jésus sur la croix. Une fois que Jésus accomplit sa promesse à la croix et sortit victorieux de la mort, les types devinrent inutiles. Réfléchissez à combien le péché doit être grave pour que seule la mort de Jésus, la parole incarnée, voir Jean 1, les versets 1 à 3 et le verset 14, ait pu en faire l'expiation. Quelle attitude devrions-nous avoir envers le péché? Au revoir et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.